Bonjour à tous. Je vais, je vais débuter. Donc, Mathieu Ferre, je suis responsable de Prior et je suis, voilà, on est Prior est une des entités à l'initiative de cette communauté de pratique autour des situations complexes qu'on a initié avec le Centre Ressources Autisme et le CREPSI sur la région. Ça fait déjà quelques années qu'elle est présente. Et voilà, on a développé ce projet de cartographie dans le cadre de cette COP. Je vais vous présenter ouais, très rapidement le contexte et puis après on ira directement sur la cartographie pour vous montrer où on en est aujourd'hui et puis les perspectives d'évolution. Euh, Tu peux, diapo suivante. Ouais. Donc voilà, le projet de communauté de pratique, hein, c'est aujourd'hui un réseau un peu informel hein, sur l'ensemble de la région Pays de la Loire qui propose différents espaces pour se faire rencontrer les personnes, porter des projets innovants, diffuser des savoirs d'expérience. Euh, et donc, alors je sais pas, la diapo, moi, elle ne passe pas de mon Non, côté. moi non plus, Ah, ouais. alors je vais arrêter le partage et puis je vais m'y remettre. Et, euh, et donc, cette communauté de pratique qu'on a lancée en 2019, aujourd'hui, elle se structure à travers différents espaces, donc des groupes de travail voilà, c'est des personnes qui se réunissent de tous bords, sur l'ensemble des régions et qui se rencontrent autour d'un objectif commun et de la production de nouvelles ressources. Et donc, le dispositif de coordination est issu d'un de ces groupes. Voilà, donc des groupes de travail. On organise aussi dans le cadre de cette COP des événements un peu plus descendants classiques, formations, plénières, webinaires. On met en place aussi des groupes d'échange de pratiques autour de situations complexes anonymisées avec des entrées cliniques. Et bientôt, on va voilà, mettre en place aussi un certain nombre de ressources en ligne en se dotant d'une plateforme numérique. Donc voilà, la COP, c'est le cadre dans lequel on porte ce projet de cartographie et qui est porté dans un groupe de travail. Tu peux passer à la diapo suivante pour vous montrer un petit peu les groupes de travail qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc, on a un groupe autour de la coordination et du coup, les travaux de cartographie sont dans ce groupe, portés par Pardon. ce groupe coordination. Il y a un groupe autour de intervenants pairs. Tu nous mets des bateaux dans les roues, Ouais. Christine. Il y a un groupe accès aux soins, un groupe sur la communication alternative améliorée, un groupe vieillissement de la personne en situation de handicap. Voilà, un certain nombre de groupes de travail qui produisent des nouvelles ressources et qui sont ouverts à tous. Donc, ce groupe cartographie, à chaque fois, on a des personnes référentes. Donc, c'est moi-même en référent de ce groupe-là et puis Mathieu Pichot, qui est le directeur du CRA. Ce sous-groupe cartographie a trois actions, en fait, un peu en cours. Donc, la cartographie des dispositifs de coordination, l'organisation des débriefs du mois, qui est porté par ce sous-groupe, et aussi il y a un autre projet en cours qui est de recenser les cartographies un peu de référence présentes sur le territoire et de pouvoir faciliter la communication autour de ces cartographies. On est beaucoup d'acteurs ou de dispositifs à engager des travaux de cartographie. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent et voilà, un des enjeux, c'est déjà de montrer ce qui existe comme carte de référence et de pouvoir diffuser. Donc voilà, les sous-groupes sont ouverts et on peut peut-être aller maintenant sur la cartographie des dispositifs de coordination. Donc c'est un projet, on l'a lancé il y a 2 ans, je pense, cette cartographie. Il y a tout un groupe de travail hein, avec des acteurs, des responsables de dispositifs de coordination qui ont participé à l'élaboration de cette cartographie, à la définition de la nomenclature qu'on va vous présenter. En partant du constat, Christine, tu l'as mentionné, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux dispositifs de coordination qui apparaissent sur le territoire. Presque chaque gestionnaire aujourd'hui se dote aussi d'équipes mobiles, de dispositifs qui peuvent intervenir à des moments clés du parcours de personnes en situation de handicap. C'est des dispositifs qui ne sont pas forcément référencés dans, dans Via Trajectoire. Et donc, c'est difficile de s'y retrouver pour nous déjà acteurs de la coordination pour savoir qui fait quoi. Est-ce qu'on est, euh, est-ce que notre dispositif est opportun ou est-ce qu'il n'y a pas un autre dispositif plus en proximité qui peut intervenir?
Et donc, cette cartographie, c'était vraiment cet objet-là déjà de référencer un certain nombre de dispositifs existants sur la région et puis de faciliter, d'avoir une petite information sur ce qu'ils font. Donc, je te laisse peut-être Sandy Ouais, je vais vous prendre la présenter main. la cartographie. Alors, pour vous connecter, on peut vous mettre peut-être le lien dans le chat si quelqu'un peut le faire, comme ça permettra à chacun de suivre comme il le souhaite. Pour vous connecter, il faut juste aller sur le site coordination handicap-du-site pdl.gocarto.fr. C'est une carte qui est vraiment en libre accès en fait sur internet. Il suffit juste de taper l'URL, il n'y a pas besoin, en tout cas pour la consulter, il n'y a pas besoin de code d'accès. L'idée c'est que vraiment n'importe qui puisse y aller assez facilement. Toutes les informations qui sont du coup intégrées sur cette cartographie sont visibles en fait par tous. Donc voilà à quoi ressemble la cartographie et dispositif de coordination. Ensuite, vous pouvez cliquer, soit vous pouvez taper directement une recherche ici si vous cherchez un dispositif particulier. Sinon, je vous conseille plutôt d'aller sur la carte directement qui ressemble à ça. Il y a plusieurs onglets en haut. Vous voyez bien mon écran? Ouais. Il y a plusieurs onglets en haut. La carte pour accéder à cette vision-là. Vous avez également qui sommes-nous pour un petit peu représenter le contexte que donnait Mathieu tout à l'heure. Et il y a aussi ce que je voulais vous montrer qui est assez intéressant. Dans la partie à propos, il y a des tutos d'utilisation. Si là, on vous fait des fonctionnalités lors de ce débrief, mais si jamais vous voulez après le partager à d'autres personnes, vous pouvez juste leur dire d'aller consulter le guide pratique qui est disponible ici. On peut aussi vous l'envoyer par mail et vous saurez tout sur les possibilités de recherche et de création d'éléments également. Je reviens sur ma carte. Hop, voilà. On a du coup dans la barre de recherche là, on peut également retaper, si je fais un test Prior au hasard, voilà, vous tapez le nom du dispositif et vous tombez directement sur la carte qui vous permet d'avoir accès à tous les éléments qu'on a intégrés dessus. Ce sont à peu près les mêmes éléments, en tout cas c'est la même organisation pour chaque dispositif. À chaque fois, on demande une présentation assez rapide, des coordonnées génériques. Comme je vous disais, c'est tout public, enfin c'est ouvert à tous, donc ça ne va pas être des coordonnées de pro vraiment, mais plutôt de la structure. Et différents critères, notamment s'il y a besoin de notification CDAPH, le public cible, les tranches d'âge et la file active lorsque c'est possible de l'indiquer en tout cas. On a choisi de faire, c'est une carte plutôt, on se disait à destination quand même des pros, hein, parce qu'on rentre pas pour les personnes concernées. Je pense qu'il manquerait un certain nombre d'éléments qui étaient difficiles aussi à répertorier pour que ce soit plus facile en tout cas de trouver le dispositif dont ils auraient besoin à ce moment-là. Donc on a choisi de faire un classement avec une nomenclature avec différents types de dispositifs par PCPE. Je vous donne déjà les grands axes, on pourra ensuite aller voir plus dans le détail. PCOTND, équipe mobile, le job coaching, pardon, les SASHR, services d'accompagnement handicap rare, oui, les dispositifs DAC, les plateformes de répit, les communautés 360, les plateformes handi-santé et les services régionaux ressources. Les possibilités de filtre sont assez simples quand même, mais permettent de trouver plus facilement aussi les dispositifs que vous voulez. On peut sélectionner par catégorie d'autres types de dispositifs. Dans la liste PCPE, on en a mis un certain nombre aussi. PCPE, situation critique, public spécifique, gestion de liste d'attente. Et il y a une possibilité de trouver les dispositifs aussi par département. Le filtre qu'on fait, uniquement par département, il n'y aura pas par ville. Et sinon, on peut rester sur un filtre régional aussi, Pays de la Loire. Les classements des publics, public enfants, adultes, spécifiques, âge transition et aidants. Ce sont les nouveaux filtres aidants. Je crois que c'est un nouveau filtre qu'on avait rajouté
par la suite. Voilà pour la cartographie. Alors après, le principe même de cette cartographie, c'est une cartographie qui est collaborative. L'idée, c'est vraiment que nous, on va être là pour gérer un petit peu le back-office et vérifier les éléments qui sont intégrés dedans, voire faire une mise à jour. Mais l'idée, c'est bien que chacun puisse s'en saisir et ajouter son dispositif. Pour ça, il suffit d'aller dans Ajouter un élément, se connecter avec son adresse mail. Ouais, forcément, existe déjà. Bon, il faut que je me reconnecte là. Hop. Et ensuite, chacun peut du coup inscrire les éléments relatifs à son dispositif avec des informations obligatoires pour certains, évidemment. Tout ça, tout ce qui est obligatoire, c'est ce qui doit être affiché sur la cartographie pour que ça fonctionne. Les critères que j'évoquais précédemment, les coordonnées de la structure, c'est une des parties les plus importantes quand même lorsqu'on inscrit son dispositif, puisque ça va vraiment permettre de localiser sur la cartographie son dispositif par la suite. Donc parfois, on a vu, il y avait eu certains soucis et les dispositifs n'étaient pas indiqués sur bonne ville ou département. Voilà, c'est assez important en tout cas à noter. Téléphone de service, mail. On vous demande d'inscrire le contact d'un responsable. Ça, c'est vraiment une partie qui ne sera pas du tout sur la carte, mais qui est utile pour nous. Comme ça, on peut vous recontacter, notamment lors des mises à jour, une fois par photographie, on envoie un mail global à tous ceux qui sont inscrits dessus, pour qu'ils puissent regarder et vérifier que tous les éléments sont les mêmes que l'année dernière, ou indiquer si jamais il y a besoin de modifier une adresse mail, par exemple, ou s'il y a un nouveau flyer aussi d'une structure, on peut tout à fait les rajouter. Euh, Par rapport aux dispositifs qui sont précisés, je pense qu'on peut aussi, il y en a un certain nombre qui sont présents ici, là. Mais ce qui nous manque un petit peu, nous, c'est on fait une sélection un petit peu globale par rapport aux informations dont on dispose. Et on le disait, il y en a énormément de dispositifs. Donc c'est vrai qu'on voulait profiter aussi un peu de ce débrief pour faire un appel pour nous aider aussi à mettre à jour et à ajouter les dispositifs qui pourraient nous manquer. Je ne suis pas complètement par hasard sur la partie équipe mobile, puisque c'est pas évident hein, à remplir. Nous, on essaye d'aller contacter aussi à droite à gauche des équipes, mais tout n'est pas visible via les sites internet. Donc en tout cas, on vous invite à aller voir et peut-être nous indiquer, alors sans rentrer forcément vous-même, vous pouvez aussi juste nous appeler ou nous envoyer un mail, on le fera. Mais en tout cas, nous indiquer s'il manque des équipes mobiles ou d'autres catégories d'ailleurs. Je parle des équipes mobiles parce que c'est vraiment sur celles-ci, je pense qu'on pourrait retravailler un petit peu tous ensemble. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder et nous indiquer si vous savez déjà, si vous connaissez d'autres dispositifs qui pourraient être intégrés dedans. Et si vous avez des contacts, nous les transmettre. Ouais, c'est ça, exactement. Je vous laisse On- compléter, Mathieu et Christine, si vous avez. Non, non, mais c'est ça, c'est vrai que ça a été fait quand même cette cartographie hein, sans financement spécifique, finalement avec nos propres ressources en interne et mutualisées au niveau au niveau d'ACOP. Et donc on a fait le choix là, finalement de partager toutes ces données sur un outil open source. Donc voilà, c'est pas on recherche l'exhaustivité, mais on n'a pas une organisation derrière pour être tout à fait exhaustif. On sait qu'il y a des faiblesses aussi sur la nomenclature qui a été définie quand même par un collectif à un moment donné, mais ça a été voilà, il a fallu faire des choix dans les dénominations, dans les catégories d'âge. Il y avait des réflexions aussi à un moment donné pour indiquer des catégories par type de handicap. Ça n'avait pas été retenu par le groupe de travail. Pour autant, la nomenclature là, qui est présentée, et puis cette recherche multicritère, elle peut évoluer. Et donc, c'est le groupe de travail cartographie là, qui définit ça. Et effectivement, certainement qu'on va avoir besoin un peu de la faire évoluer, notamment sur les équipes mobbing, parce que quand on voit les sous-catégories aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles équipes qui arrivent et c'est pas simple toujours de savoir dans quelle case on rentre. Donc voilà, c'est toutes ces remontées d'informations, de réflexion, de questionnement qui est intéressant pour nous et puis pour le groupe pour faire évoluer
cette nomenclature. On est en lien aussi avec le GRADES et je vois qu'il y a du monde de connecté, le GCSI Santé sur ces travaux-là parce que l'objectif de cet outil, c'est pas de se substituer aussi à d'autres outils de référence,